regarder la série des miracles qui s'est produite dans la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il souffla dans une motte de terre et l'homme devint une âme vivante. Il dispersa les étoiles contre les velours de la nuit, le soleil et la lune. Et tous les évangélistes célestes témoignant à chaque nation et en chaque langue qu'il y a un créateur plus grand que l'homme qui a fait que tout cela se produise. La puissance miraculeuse de Dieu a délivré le peuple juif de 430 ans d'esclavage égyptien par une série de miracles. La naissance virginale de Jésus-Christ a été le premier miracle qui a bouleversé le monde. La naissance de Jésus-Christ a ébranlé l'Empire romain. Le ministère de Jésus était basé sur des miracles. Écoutez, les gens ne sont pas allés écouter Jésus parce qu'il était un rabbin. Israël était plein de rabbins brillants. Ils sont allés à Jésus parce qu'il faisait une démonstration, une parade de la puissance surnaturelle, les miracles. Il a changé l'eau en vin, il a purifié les lépreux, ce qui était impossible à l'homme. Il a marché sur l'eau, ce qui était impossible à l'homme. Il a ressuscité Lazare des morts. Lisez ce texte dès la naissance à Bethléem jusqu'au matin de la résurrection. Il y a un miracle majeur après un autre. Le message est que notre Dieu est un Dieu de miracles. Ces miracles sont encore pour aujourd'hui. Gloire à Dieu. Les gens demandent alors, comment savez-vous qu'ils sont pour aujourd'hui? Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ce à quoi vous devez vous attendre quand vous allez à l'église. Et si votre église ne croit pas au miracle, vous devez trouver une autre église parce que le Nouveau Testament est rempli de miracles. Vous devriez pouvoir vivre cela dans votre vie. Quand vous voulez ce que vous n'avez jamais eu, vous devez faire ce que vous n'avez jamais fait. Ayez foi en Dieu. Vous devez y croire pour l'accomplir. Croyez-le pour l'accomplir. Vous devez vous attendre à des miracles. Vous devez développer une mentalité de miracle. Selon la Bible, rien n'est impossible à ceux qui croient et qui sont appelés selon les desseins de Dieu. Croyez-vous ce verset? Croyez-vous en tant que personne à ce verset? Rien n'est impossible. Rien. Quand cela traverse vraiment votre cortex cérébral et que cela s'enregistre, cela changera votre vie pour toujours. Vous ne vous apitoierez plus jamais sur votre sort. Vous chercherez un moyen de libérer la puissance de Dieu sur les choses qui vous dérangent ou ceux qui viennent contre vous ou l'adversaire. Vous avez la puissance d'être plus que vainqueur en Jésus-Christ. Agissez ainsi, parlez ainsi et vivez ainsi. Certains ont enseigné que l'époque des miracles était révolue. Vous avez tout faux. Et voici pourquoi. Si les miracles étaient censés s'arrêter avec les apôtres, comme certains l'enseignent, pourquoi Jacques, qui était le dernier apôtre, a-t-il noté dans Jacques chapitre 5, verset 14, « Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église, que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Ça, c'est un miracle. Jacques était le frère de Jésus et il était le dernier apôtre. Si Dieu voulait que les miracles cessent, pourquoi Jacques disait-il à l'Église de continuer à prier et à croire en des miracles à venir pour les personnes malades et affligées? Pourquoi Jacques a-t-il fait cette déclaration choquante? Pourquoi Jésus a-t-il déclaré en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes que de ressusciter les morts, des œuvres plus grandes que de marcher sur l'eau, des œuvres plus grandes que de changer l'eau en vin,
Il n'y a tout simplement pas de limite pour nous. Nous avons essayé de mettre Dieu dans une boîte et de le contenir à une expérience de 90 minutes le dimanche matin. Mon ami, si c'est tout ce que vous avez besoin de vraiment connaître le Dieu de la Bible. Et c'est une expérience de 247 mégas avec la puissance de Dieu cherchant un moyen de s'échapper et se montrer à vous. Où allons-nous pour les miracles? Je dis toujours ceci. Les miracles viennent dans des boîtes de conserve. Quand vous allez au supermarché, tous les produits connus de l'homme peuvent être trouvés dans des boîtes de conserve. Petites boîtes de conserve, grandes boîtes de conserve. La Bible dit « Je puis toutes choses en Christ qui me fortifie ». Vous avez besoin de développer une mentalité de production. Il y a un miracle dans chaque passage de ce livre. Vous pouvez avoir un meilleur mariage. Vous pouvez vous libérer de cette dépendance. Je peux me remettre de cette crise financière. Je peux guérir de cette maladie redoutée. Je peux être délivré de la colère. Je peux être délivré du ressentiment. Je peux surmonter le rejet, l'amertume et le chagrin d'amour que je vis. Je peux escalader cette montagne impossible. Je peux traverser la vallée de l'ombre de la mort, car tu es avec moi. Je peux faire toutes choses par Christ qui me fortifie. Je peux. Rien n'est impossible. Quand vous voulez quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Beaucoup d'entre vous qui regardent cette émission ont besoin d'un miracle. Nous allons faire une prière pour que vous puissiez vivre un miracle. Je veux que vous développiez une mentalité de miracle. Rien n'est impossible à ceux qui croient. Considérez le pouvoir surnaturel de votre langue tel qu'indiqué dans la Bible. Proverbe 21, verset 23 dit « Celui qui garde sa bouche et sa langue garde son âme de détresse. » Avez-vous entendu ce dernier mot, détresse? Vos paroles peuvent vous conduire à la tombe. La science médicale a prouvé cela. Vos paroles peuvent vous faire sombrer dans une dépression profonde. Vous pouvez écouter des choses qui vous feront sombrer dans la dépression profonde. Et si vous regardez les fausses informations assez longtemps, vous serez malade. Vos paroles peuvent vous conduire au divorce. Vos paroles peuvent vous conduire à l'enfer. La Bible dit, tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu. Vous devez parler pour mentir. Votre langue le fait, mais votre cerveau lui donne la permission. Vous avez entendu des gens dire, eh bien, j'ai dit cela sans réfléchir. Ça, ce n'est pas possible. Vous l'avez peut-être dit et essayé de le retirer en une fraction de seconde après l'avoir dit, mais vous l'avez dit. Vous savez, nous devrions peut-être arrêter de détester les gens pour ce que nous avons entendu à leur sujet et être reconnaissants à Dieu qui ne nous déteste pas pour ce qu'il sait de nous dans nos vies. Job 22, 28 dit « Tu décideras une chose et elle réussira, et la lumière resplendira sur tes voies. » Il y a un miracle dans ta bouche qui cherche un moyen de se produire. Les mots ont du pouvoir. La langue est un feu du monde d'iniquité. La langue souille tout le corps et elle enflamme le cours de la vie. Les paroles que vous prononcez sont vitales pour votre santé et votre bien-être. Ou vos paroles peuvent empoisonner votre esprit, vos émotions, votre mariage, votre avenir. Les paroles peuvent faire cela. Salomon écrit les principes de la parole dans Proverbe 18, verset 7. Il dit « La bouche de l'insensé cause sa ruine et ses lèvres sont un piège pour son âme. » Proverbe 12, 18. La langue du sage est la santé. La santé. Ce qui signifie que vous pouvez parler et guérir d'une maladie physique. Proverbe 13, 3 dit « Celui qui garde sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. » Proverbe 15, 4. Une langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Votre langue, selon Salomon, est un arbre de vie.
Mais la contradiction volontaire en elle apporte et brise l'esprit. Laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous contrarié? Aimez-vous vous quereller? Vous sentez-vous bien en parlant mal des autres? Votre langue est en feu dans l'enfer. Ça, ce n'est pas un trait de caractère mignon. Laissez-moi vous raconter l'histoire de l'expérience de mon oncle Joel Hagee. Oncle Joel était un pasteur toute sa vie adulte. C'était un homme merveilleux. C'était un fabuleux prédicateur. Il a eu une crise cardiaque. Il croyait que la parole de Dieu avait un pouvoir de guérison. Et il a fait une cassette de tous les versets de guérison dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Et il a dit à sa femme Viviane, si jamais j'ai une crise cardiaque, mets ces versets de guérison dans mes oreilles. Peu importe ce que dira le médecin, mets-les dans mes oreilles. Et des années plus tard, c'est arrivé, il a eu une crise cardiaque majeure. Le SAMU est venu à son domicile. Le personnel du SAMU n'a pas pu le réanimer. Ils l'ont amené à l'hôpital Mercy à Oklahoma City. Un autre de mes oncles qui était là, le docteur Robertson, qui était le chef du personnel de cet hôpital, a reçu l'oncle Joel et l'a amené aux urgences. Ils l'ont branché sur les machines et il a fait un tracé plat, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Ma tante a immédiatement mis les écouteurs sur ses oreilles afin de le faire écouter les enregistrements audio des versets bibliques. Le personnel médical l'a regardée comme si elle avait perdu la tête. Alors qu'elle commençait à quitter la pièce, le moniteur cardiaque a commencé à faire bip, bip. Et l'infirmière a dit qu'il avait un battement de cœur. Mon oncle ne s'est pas seulement rétabli, en quelques jours, il était debout et rentré chez lui. Les gens se bousculaient à l'hôpital pour avoir ces enregistrements de versets de guérison. Quand oncle Joël est sorti de l'hôpital, j'ai obtenu une copie et je l'ai mise à la disposition des membres de notre église et des téléspectateurs. Et ces cassettes sont maintenant diffusées dans le monde entier, produisant une parade de miracles. Il y a un miracle dans ta bouche. Comment est-ce que ça fonctionne? Moi, John Hagee, proclame sur la base de l'autorité de la parole de Dieu que je vivrai et ne mourrai pas. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Psaume 118, verset 17. Tu as pardonné toutes mes iniquités. Tu as guéri toutes mes maladies. Tu m'as guéri de mes problèmes cardiaques. Tu as racheté ma vie de la destruction. Quand cet homme démoniaque est entré dans notre église et a essayé de me tirer dessus 6 fois à bout portant, tu étais là et les anges de Dieu m'ont protégé. Psaume 103, verset 2, il dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Et rien n'est impossible à Dieu. La limitation de Dieu est notre facteur de foi. » Et voici le problème avec les chrétiens dans la foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Les miracles dont j'ai été témoin. Diana est allée chez le médecin il y a des années. Il lui a dit qu'elle avait un cancer du sein. Elle a subi une double mastectomie. Les médecins sont revenus pour l'examiner et lui ont dit que nous ne pouvions pas le trouver. Vous l'aviez, mais maintenant, vous ne l'avez plus. Elle jouit maintenant d'une santé ridiculement bonne. Ma fille Tish est venue chez moi et en entrant chez moi, j'ai vu une petite boule sur sa cheville. Je lui ai demandé ce que c'était. Elle m'a dit que c'était arrivé vendredi, c'était sorti tout à coup. J'ai demandé qu'est-ce que c'était. Elle a dit qu'elle ne savait pas. J'ai dit, nous allons le découvrir. Nous sommes allés en consultation le lundi. Et selon le médecin, c'était l'un des cancers les plus agressifs que l'on puisse avoir. Nous avons regardé sur Internet. L'espérance de vie était de 6 mois. Premier niveau de traitement, amputation. J'ai dit, Dieu, guéris ma fille. Elle est allée chez le médecin. Elle a été opérée. Ces 6 mois sont passés et ma fille est en parfaite santé. Car elle a été touchée
par le plus grand médecin qui lui a donné la victoire absolue sur tout cela. Et lorsque vous utilisez votre bouche de façon correcte, les choses se passeront bien. Je vais vous donner 4 conditions bibliques pour la guérison très rapidement. Premièrement, vous devez confesser tous vos péchés connus. Et Dieu exige que vous régliez la question de vos péchés. Deuxièmement, vous devez croire que la volonté de Dieu est de vous guérir. Attendez-vous à un miracle. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est 3 Jean chapitre 1, verset 2. Dieu a dit à Israël, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens. Ainsi, tous les enfants d'Israël, plus d'1 million de personnes pendant 40 ans, pas un seul n'a été malade ou faible, parce que Dieu était leur politique de santé. Je vous le dis, Dieu peut être votre politique de santé, surtout en ce moment avec ce qui se passe dans le monde. Marc chapitre 16, verset 17 dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront des mains aux malades. Et les malades seront guéris. Les malades seront guéris. Les malades seront guéris. Louez l'Éternel. » Troisièmement, la puissance de guérison de Dieu est activée par la parole de Dieu. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Ça, c'est la parole de Dieu pour la longévité qu'il vous donnera. Et ça, c'est le plus grand manuel de santé que vous puissiez lire. Et ça, c'est la source de vie. Et ça, c'est la source de restauration. Proverbe 4, verset 20 dit, « La parole de Dieu, c'est la vie pour ceux qui la trouvent. C'est la santé pour leur corps. » Combien de fois lisez-vous la Bible? Et c'est le plus grand manuel de santé. C'est le plus grand chargeur d'énergie qui existe. Ne la portez pas à l'église juste pendant 90 minutes le dimanche matin. Vivez-la, lisez-la, obéissez-la, laissez-la changer votre façon de penser, votre façon de parler, votre façon de vivre. Ça, c'est la parole de Dieu. Enfin, vous devez agir selon votre foi. Jésus a dit au paralytique à la piscine de Bethesda, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Faites quelque chose pour démontrer votre foi. Et Jésus dit à l'homme qui cherchait la guérison de sa main desséchée, « Étends ta main. » Moïse, mets le bâton dans l'eau et la mer se divisera. Agis. La foi sans les œuvres, c'est la mort. Manifestez votre foi et regardez Dieu agir.